Merci pour votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans ce numéro de Diaspora Info. Depuis quelques jours, certaines rumeurs annoncent la tempête au sein du bureau du Conseil supérieur de la diaspora malienne de la Guinée et celui de la France. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe au sein de ces deux bureaux, nous avons fait appel au président Mohamed Cherif Aïdara, qui est évidemment président du Conseil supérieur de la diaspora malienne de façon internationale. Bonjour, bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir, M. Sidibé. Ok, M. Aïdara, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est l'état d'implantation, si vous voulez, du CSDM à travers le monde? D'abord, merci, M. Sidibé, et merci aux techniciens sans lesquels la diaspora ne serait pas informée aussi efficacement et à temps réel. Et nous le souhaitons tous Mawlud Moubarak. Et avant de répondre à votre question, notre dernière émission qui était l'adresse à la diaspora, et je vais appeler à l'ensemble de la diaspora malienne de participer massivement au dialogue social inclusif. 24 pays ont été retenus et le dialogue s'est tenu dans les 24 pays. Okay. Et ça a été une très bonne participation, de très bonnes contributions qui ont été tous prises en compte. Toutes les préoccupations de la diaspora ont été prises en compte. Et les rapports sont arrivés, il reste encore quelques-uns, entre 6 et 7. Donc vous voulez dire que votre appel a été entendu par la diaspora? Absolument, absolument. Et je tiens à les remercier. Okay. Il y a eu certains pays où ils ont été d'une façon remarquable, comme toujours d'ailleurs. Et je mentionnerai Washington. Okay. Washington, M. Nimaga a toujours montré sa différence par sa façon de faire, par sa façon d'organiser, sa capacité d'écoute, à savoir mettre les gens à l'aise et prendre leurs préoccupations en compte. On remercie l'ambassadeur du Maga, l'ambassadeur Kufundo à New York et l'ambassadeur de la Guinée, Modibo Traoré, avec le colonel Bokar Maïga, dont moi-même j'y participé à Conakry. Donc, toutes nos félicitations et nos remerciements au nom de la diaspora malienne. Et nous sommes 48 bureaux à travers le monde avec un bureau fédéral. Okay. Nous le remercions. On est fiers de Justement, comment se portent ces 48 bureaux à travers le monde aujourd'hui? Les 48 bureaux se portent bien. Et vous savez, la croissance normale d'une association s'évalue à partir de 3 ans. C'est comme aussi une entreprise. Donc le problème qui survient fait partie d'une croissance d'une entreprise ou d'une association. Il vous souviendra, au début, on nous avait donné 6 mois de survie. Je me rappelle un jour, un grand frère qui était un conseiller au ministère de l'Extérieur. Ils ont tenu une réunion, ils se sont dit, mais est-ce que ces gens-là sont encore là-bas? Okay. Lui, après le ministère, il est venu, il a garé, je l'ai vu rentrer rapidement. Il est venu nous trouver en réunion, il dit, Alhamdulillah. J'ai dit, mais Koro, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, non, c'est bon. J'ai dit, non, c'est pas bon, il faut que tu nous dises. Il dit, on vient de finir une réunion, nous, on nous a dit que vous avez fermé porte. Donc ça, parce qu'on nous avait donné 6 mois. Donc aujourd'hui, nous avons des pays où nous avons des difficultés qui sont derrière nous, pour nous depuis très longtemps, mais qui refait surface pour d'autres raisons personnelles. Je parle de ces personnes. Et c'est vrai, tout ce bouquin-là est destiné à ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et pendant longtemps, on a refusé de parler d'eux. Président, vous semblez minimiser, en tout cas, ces bruits qu'on entend ça et là. Quand on regarde le cas de la Guinée, par exemple, on annonce, en tout cas, une certaine presse annonce, en tout cas, un bicéphalisme même au sein du bureau du CSDM Guinée. Quelle est votre part de vérité? Oui, mais vous savez, quand vous, la presse, vous exagérez des choses, c'est pour ça que je ne vous rate pas aussi par endroits. Et parfois... Et nous, on a tenu un conseil, le dialogue national en Guinée, le 21 et le 22, justement pour éviter qu'il y ait des publications qui ne soient pas correctes. J'ai invité un journaliste de Malijet qui était là-bas. Africable y était. Donc les télévisions guinéennes y étaient. C'est sorti à la télé, ORTM aussi a diffusé les éléments. Donc celui qui prétend être aujourd'hui, qui est passé
a quitté pour ne pas qu'on le trouve là-bas. Et il est venu en Guinée, à Bamako, pendant qu'il savait qu'on tenait Je crois qu'il serait mieux de le nommer. Il s'agit bien sûr de M. Moussa Diakité qui revendique la présidence du CSDM Guinée. Bon, très bien. Alors, lui, il n'était pas là-bas pendant le dialogue. C'est simplement parce qu'il sait qu'il n'était pas président. Il n'était même pas membre. Vous savez, la mise en place d'une organisation demande d'abord des personnes qui vous estimez ou vous pensez à c'est-à-dire beaucoup de temps pour parler aux uns aux autres. C'est pour leur dire quel est votre objectif pour cette association. Moussa Diakité vit en Guinée depuis très longtemps. Il n'a pas de travail fixe. Il ne travaille pas pendant très longtemps. Donc il a beaucoup plus de temps. Et il pouvait, lui, aller les uns et les autres pour dire, bon, voilà une structure qui est créée et qui peut combler le vide. Donc c'est lui le président parce qu'il avait le temps? Non. Okay. On ne peut pas prendre quelqu'un nommé président. Il faut une association, il faut que la personne soit pas désignée, il faut qu'on soit élu pour qu'il soit président. Donc je l'ai connu pendant l'élection du Haut Conseil de base de Guinée. Il y avait Mohamed Sidibé qui compétait avec Alou Traoré. Donc le CSDM a aidé Mohamed Sidibé à être élu. Et pendant ce temps, il était avec la campagne de Mohamed Sidibé, qui est l'actuel président du Haut Conseil de base. Et il est aussi le vice-président du Haut Conseil. Donc je lui ai aidé, lui, pour qu'il soit élu. Et il a gagné démocratiquement les élections, il faut le reconnaître. C'est en ce moment que moi j'ai connu Moussa. Et nous l'avons fait un mandat. Et voilà, quand on a fait le mandat, nous avons découvert en fait qu'il était plutôt un top du Haut Conseil au sein du CSDM. Donc nous l'avons révoqué le mandat. Le mandat a été... Mais il occupait quelle place au sein du CSDM? Il n'a jamais occupé de place, il était simplement un mandateur. Alors, ce mandat a été révoqué le 4 novembre 2017. En réunion extraordinaire ce jour 4 novembre 2017, à son siège de 300 logements, les membres du bureau du exécutif du CSDM ont statué sur les termes de votre communication à propos du président. Sur Facebook, il a fait. Les membres du bureau ont jugé vos propos hors normes et en contradiction avec les principes qui régissent le CSDM. À l'unanimité, ils ont décidé de vous retirer le mandat. Ça, c'était le 4 novembre 2017. Il a attendu 3 ans pour venir faire une conférence de presse. Donc, quand il n'est même pas membre d'une association, tu ne peux pas être son président. Il a cessé d'être membre depuis 4 novembre 2017. Il a été notifié. Donc, quand tu as été notifié depuis le 4 novembre, comment est-ce que tu peux prétendre être président? Vous savez, un mensonge, plus c'est grand, plus tu as le sens d'être cru. Parce que les gens disent, mais c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Sinon, quelqu'un de normal ne peut pas venir depuis 2017, tu n'es pas membre, est-ce prétendre être président? Donc, il a fait. Bon, quand on parle de CSDM, vous savez, c'est très attirant actuellement quand on parle de CSDM. Donc, les gens vont venir vous écouter. Surtout, on a eu que de bonnes notes. Bon, pour une fois, on vient de dire quelque chose qui est différent. Ça intéresse, ça fait la cour normale des choses. Nous disons, le CSDM Guinée a son président qui n'est pas Moussa Diakité. Le CSDM Guinée a porté plainte contre lui le 1er novembre, vendredi 1er novembre. S'il retourne en Guinée, il trouvera la plainte en face de lui là-bas. Et ici, il cherche son transport pour entrer, il organise des conférences de presse. Nous savons qui est derrière. Mais ça ne fera pas long feu, ça n'ira pas très loin. Parce que le tribunal va prouver qu'il n'est pas président. Okay. Donc vous avez déjà porté plainte pour... Le CSDM Guinée a porté plainte contre lui. Tout à fait. Parce que dans ces cas de situation, il y a toujours des gens qui sont tendés, qui peuvent croire et qui disent, bon, ça n'a pas de sens quand même. Un monsieur qui a tous ses sens ne peut pas venir dire quelque chose qui ne soit pas vrai. Quel intérêt il a à faire ça? Donc, ce que disent les Américains, benefit of doubt. Donc, ce n'est que la justice qui peut élucider ces cas. Et c'est pour cette raison, et pour le seul intérêt d'ailleurs, ce n'est pas pour le faire de mal ou quoi que ce soit, mais pour simplement dire que si tu es président d'une association qui est régie par une loi associative, et il y a des endroits où il faut le vérifier. Il faut
demander au consul général mais il de vous la Guinée... reproche, vous, président international du CSDM, de ne pas admettre en tout cas la contradiction au sein même du CSDM. Non, mais, que le débat n'est pas démocratique au sein du CSDM. Non, pas du tout. Loin s'en faut. Et je vais terminer pour que les gens comprennent et je vais vous répondre. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un veut savoir si Moussa Diakité est président en Guinée, c'est d'appeler l'ambassade de Guinée. Les téléphones, leurs numéros sont disponibles sur Google. Demandez l'ambassadeur ou le consul. Monsieur le consul, monsieur l'ambassadeur, qui est le président de CSDM Guinée? Vous aurez la réponse. Et si vous voulez aller plus loin, mais écrivez au ministère de l'administration territoriale, par mail, vous demandez l'association CSDM. On a une ONG en Guinée. Qui est le président? On vous le dira. Donc, si ces réponses-là sont disponibles et vérifiables, donc c'est facile à les faire et ce que je demanderai à vos confrères de faire. Pour mon accessibilité, tu exagères, monsieur Sidibé, tu n'as jamais connu quelqu'un d'aussi accessible que moi, aussi simple que moi. Dans mon bureau, il n'y a même pas de rendez-vous. Il est ouvert 24 heures sur 24. Je n'ai pas de garde-corps, je n'ai pas de personne qui se soit à ma porte. Je réponds à tous les appels. Mais les mêmes membres de mon bureau me les reprochent pour dire que tu ne filtres rien. Je réponds à toutes les sollicitations de tous les journalistes. Okay. On a des chargés de communication, une conseil de communication. Mais à chaque fois qu'on m'invite, moi-même je vais. Il me dit, mais pourquoi c'est toi qui vas aller? Laisse-nous aller parler. Je dis, oui, vous pouvez aller parler. Mais on est dans un processus de gagner une compréhension pour qu'il adhère à la cause du CSDM. Il y a certaines choses, si vous le dites, vous allez avoir des soucis à le dire. C'est mieux vous protéger. Laissez-moi prendre le coup. Peut-être j'ai un dos un peu plus large que vous. Il arrivera un moment, même si tu m'envoies un SMS pour venir parler à ton émission, tu ne me l'auras pas. Parce qu'en Guinée, on ne me voit pas parler dans la télévision. En Niger, on ne me voit pas parler dans la télévision. Non, je ne le fais pas. Il y a les autres qui font à ma place. Pourtant, j'ai beaucoup plus d'accessibilité à des médias là-bas qu'ici, pour beaucoup d'autres raisons. Donc, Moussa Diakité vous reproche également de l'avoir menacé, de proférer des menaces. Bon, vous savez, il a exagéré et ça m'a prouvé qu'il y a encore un autre problème chez lui. Quand j'ai essayé, pendant la conférence d'entente, pendant le DNI, là, il a un ami qui s'appelle Seyd Oumar Sow. Il m'a approché, il dit, tu sais, j'ai suivi ce qu'il dit Moussa, on sait tous qu'il ment. Il veut juste ton attention. Il veut juste que tu lui parles et que tu entendes que tu es venu chez lui et tu lui dis, Moussa, laisse ça. Il dit que je connais mon petit frère, il va abandonner. Okay. Voilà comment j'ai été chez lui. En Guinée. En Guinée. Oui. Et je suis parti avec un de mes conseillers. Heureusement, j'ai été inspiré, je dirais. J'ai dit, filme, pour ne pas que ce soit autre chose parce qu'on ne l'a pas trouvé. Moussa habite dans une cour commune. Il y a 3 appartements dans la cour. Quand je suis arrivé, il y avait sa voisine qui est en face, qui est à droite, qui était assise dehors. J'ai dit, où est l'appartement? Où est M. Diakité? Il me dit que c'est en face. Pendant qu'elle me pointait du doigt, sa fille rentrait. Il dit, bonsoir ma fille. Il me dit, bonsoir. J'ai dit, où est ton père? Il dit, mon père a voyagé. J'ai dit, ah. Et ta maman? Il dit, ma maman, elle est dans la... Je vais aller l'appeler. Elle rentre dans la chambre. C'est en ce moment que je dis à Keita, je dis, il faut filmer. Elle sort avec un téléphone. Elle me passe Madame Diakité. Bonsoir madame, bonsoir, je suis Chérif Haïdara. Où est M. Diakité? Qui a voyagé? On a parlé en Bambara. Ngobo, nanana, il faut qu'on fera quoi. C'est toute la conversation. Okay. Et j'ai la vidéo. Est-ce que nanana me fera quoi? Et j'ai menacé ma famille. C'est quand même des choses différentes. Okay. Et pour vous dire, ce que Moussa ne sait pas, ce que beaucoup de gens ne savent pas, je le dis à ton plateau aujourd'hui. Arrivé à la maison, sa femme m'a appelé. Parce que je n'ai pas dit à sa femme pourquoi je suis passé. Elle m'a appelé pour me dire, So m'a dit, et pourquoi tu étais venu voir Moussa? Moi, j'aimerais venir te voir, et il n'y a rien que je pourrais dire à Moussa qui ne va pas accepter.
J'aimerais vraiment que vous vous entendez. J'ai dit, ma soeur, il n'y a aucun problème. Moi, je voyage demain, ni Nana, ni Alassona. À mon retour, on parlera. Si j'avais menacé sa femme, elle allait m'appeler. Ce que Moussa ne sait pas, et je dis ça sur ton plateau de télé, là, c'est que même ma conversation tout sous enregistrée. Cet enregistrement-là, il est encore là. Donc, si Moussa écoute de nouveau, demande à ta femme, est-ce qu'elle m'a appelé? Parce que quand elle m'appelait, il y avait aussi M. Keita qui était à sa côté, et j'ai aussi l'enregistrement dans mon téléphone, parce que j'ai une application qui enregistre automatiquement mes appels. Okay. Donc, il n'y a eu aucune menace. Okay. Donc, ce genre de choses, quand tu es un grand monsieur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Okay. Président, au-delà de ces cas guinéens, nous entendons quand même des petits bruits venant aussi du CSDM France. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement au sein du CSDM France? Alors, CSDM France, comme tu l'as si bien dit, il y a en 2016, il y a eu la mort par accident de certains Adama Traoré dans une station de police pour des fins d'enquête. Le gouvernement malien a fait un communiqué par son porte-parole à l'époque, c'est Maître Tal, que Adama Traoré n'est pas malien. J'étais à Niamey, je suis arrivé le lendemain, on a été faire une conférence de presse dans la cour du grand-père d'Adama Traoré. Il dit voilà son père, voilà sa mère. Le gouvernement a raconté des histoires. Voilà comment Bédi a découvert le CSDM, d'ailleurs même les Maliens en France. Il nous a contactés lui-même, il a appelé... On va parler du Bédi Dramé, président du CSDM France. Ex. Okay. Ex. On viendra à ça aussi. Okay. Ex-président du CSDM. Donc, il a contacté Dramera, Amo Dramera. Et il m'a appelé moi-même personnellement. Donc, je communiquais avec lui. Il m'a dit son parcours associatif et tout ça. Ça m'a paru très intéressant. Et lui aussi, il ne travaille pas. Il ne travaille toujours pas d'ailleurs. Il est aussi sans emploi. Et j'ai dit, bon, écoute, moi, je suis en train de voyager. Mais Dramera, on tiendra une réunion, Inch'Allah, à mon retour. Le bureau exécutif a une réunion. On parlera. On a besoin de quelqu'un en France. Alors, il se trouvait que la vice-présidente Mariétou Diallo était déjà là, à Bamako. J'ai appelé la Mariétou, je lui ai dit, bon, écoutez, vous connaissez-vous Bédi? Il dit oui, je le connais, mais il n'y a pas beaucoup de relations entre nous. Il dit, mais je pense que lui, il peut être président. J'ai dit, mais et vous, ma soeur? Il dit, je suis une femme de foyer, c'est un peu difficile. Donc, Dramera lui a fait un mandat. Ce mandat a été fait en novembre. Je crois que tu dois avoir une copie là-bas. Pour mettre le CSDM France un bureau. Okay. Il a mis son bureau. Et après avoir mis son bureau de CSDM, on a eu des programmes pour la diaspora. La première des choses que j'aurais voulu faire, c'était une rencontre ici, qui n'avait pas voulu, il aurait voulu que je sois là-bas. J'ai envoyé 2 fois et mon épouse me représentait là-bas, les activités enseignées en France. Alors, il vous souviendra également qu'il y a eu une position non négociable de la diaspora malienne contre l'accord de réadmission. Donc la diaspora malienne s'est beaucoup mobilisée. Et le président de la République a été le seul parmi tous les chefs d'État de l'Afrique qui s'est arrêté à côté de Hollande, ici à Bamako, pour dire on n'a pas signé, on ne va pas signer. Okay. Vous vous rappelez de l'épisode? Okay. Donc, cet épisode a mis l'Union européenne en mal avec le Mali. L'Union européenne cherchait comment est-ce qu'on peut renouer cette relation avec le Mali sur le cadre d'immigration. Okay. Pour raccourcir, voilà. On nous a recommandé d'organiser un forum de diaspora africaine. On a demandé au CSDM de le faire. Donc, je l'ai appelé pour dire, bon, écoute, je vais à l'ambassade de France pour parler de forum de diaspora africaine. Quelles sont tes recommandations? Alors, il m'a dit, ce serait une très bonne chose de faire le forum. J'ai dit, bon, on va travailler sur le TDR, on va vous envoyer. Donc, nous, on a travaillé le TDR. On les a envoyés le TDR. Mais quand une commission a été mise en place, c'est comme ça d'ailleurs que Moussa a connu Bédi.
Parce qu'on a mis un groupe de travail dans lequel on a vu Moussa Diakité. Oui, mais pourquoi Beidi a été exclu du CSDM? Bon, ça justement. Voilà. Alors, quand on a mis le TDR... On fait signe qu'on a... Il ne reste que 4 minutes. 4 minutes. Ah ouais, ça c'est trop court, 4 minutes. Alors, il a créé un problème parce qu'il a voulu s'approprier du forum au profit de son parti politique, qui est le Parena. Et quand on l'a découvert, on dit on ne peut pas. Il y a beaucoup de monde qui est dans le CSDM qui sont dans différents partis. Donc on arrête. Ça a été un grand conflit. Le forum n'a pas eu lieu. On les a exclus. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, de manquements, pour 6 mois. Après les 6 mois, ils ont mis une commission de médiation. Cette commission de médiation a pu prouver en fait qu'il a tort parce qu'il s'est approprié 2 TDR, ce n'était pas lui. Alors, pendant cette période-là, il a été créé COSEMEX, Coordination générale de Maliens de l'extérieur, qui a les mêmes objectifs. Quand la commission, les gens qui le supportaient ont compris qu'il a tort et qu'il a créé COSEMEX, on l'a demandé de laisser COSEMEX ou CSDM, pas présider les deux. Il a refusé. Donc, il a refusé même d'organiser une rencontre, une assemblée générale. Alors, de beaucoup de manquements, finalement, il a été exclu par les membres de son bureau. Et sur 34, voilà le document du signateur, 24 l'ont exclu de son bureau. Ça, c'est le 22 septembre, ce n'est pas nous. Nous, on a reçu le courrier ici, le 21, c'était le 1er octobre. Alors, ça, c'est son problème entre lui et son bureau. Maintenant, qu'est-ce qui l'oppose au CSDM national? Ce qui l'oppose au CSDM national, Beidi, pendant cette période-là, il a enregistré le logo de CSDM à son nom propre. Pendant qu'il était exclu, sa décision d'exclusion avait été prononcée. Pour 6 mois. C'est-à-dire, ici, on les a exclus du bureau parce que sur le règlement intérieur, c'est l'exclusion de 6 mois. D'abord, tu ne peux pas exclure comme ça. C'est une suspension. Suspension, je veux dire, suspension de 6 mois. Et après, donc, pendant cette période de suspension, il a été enregistré le logo à son nom. Le logo de CSDM, ça n'appartient pas à quelqu'un. Toi, tu étais avec nous à Forum Diaspora africaine à Paris. On a découvert ensemble qu'il a menacé les organisateurs que le logo l'appartenait. Toi, tu étais avec nous à Paris. C'est comme ça qu'on a découvert. D'ailleurs, on a découvert ça ensemble. Donc, on a tout fait pour qu'il renonce. Il n'a pas voulu. Le CSDM a pris un avocat et on l'a poursuivi aujourd'hui au tribunal de Paris pour nous rétablir dans nos droits. Voilà ce qui nous oppose au Beidi. Et son bureau qu'il a exclu, il n'a qu'à régler ce problème avec son bureau. Et ce qu'il cherche à avoir, ce n'est pas CSDM Paris qui l'intéresse, Beidi. Ce n'est pas le CSDM national, Beidi. C'est qu'il veut se mettre à mon niveau à lui. Et de fait, d'ailleurs, qu'on parle de lui aujourd'hui, ce qui l'intéresse, je pense que sur ça, quand même, il a gagné. Je parlerai de lui. Donc, mais cela ne l'amènera nulle part. Il a fait faux usage du faux. Il s'est approprié d'un logo qui ne l'appartient pas. Mais la justice va le départager entre lui et le CSDM national. Moi, je ne suis qu'un président pour un moment. Celui qui viendra après moi, s'il y a eu un jugement ou s'il y a un procès qui continue, ils vont le poursuivre. Je poursuis au nom de CSDM. Je ne poursuis pas à mon nom personnel. Donc, Beidi n'est pas mon égal. C'est pas... attendez, là, comment... ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, peut-être un dernier appel à tous ces Maliens de la diaspora qui nous écoutent ce soir. Alors, c'est pour vous dire que faites attention à ce que vous disiez dans les réseaux. Non seulement l'ex-président de CSDM-F qui a été exclu le 22 septembre, il s'est approprié le logo de CSDM national, il s'est approprié du site, il écrit avec l'entête du logo et il publie sur le site. Du coup, quand vous recevez quelque chose qui est publié sur le site csdm.org, vous êtes censé de croire. Parce qu'on ne peut pas croire que quelqu'un qui est membre va dire quelque chose qui ne soit pas avéré contre son président national. Donc ce n'est pas vrai. Et tous ces pays qu'il a écrits pour créer des démembrements, ils n'existent pas. Parce que l'une des raisons aussi qu'il a avec le CSDM France, il a pris la liste de nos membres dans ces pays qui se trouvent la plupart membres de Parena pour le mettre le président de COSEMEX et aussi de CSDM. Donc comprenez, aucun démembrement ne peut être reconnu sans la reconnaissance tacite du CSDM national.
On ne reconnaît pas ces... Donc ne vous fatiguez pas à reconnaître, à considérer même une lettre qui est signée par Bédi, parce qu'il est exclu et le CSDM national ne reconnaîtra aucun démembrement qui ne vient pas des mandats du CSDM national. Alors, je ne peux pas terminer sans dire que nous avons entendu l'appel du président de la République par rapport à l'armée malienne. Nos condoléances les plus attristées aux familles. Nous souhaitons meilleur rétablissement aux blessés. La diaspora répond à l'appel du président de la République pour l'armée malienne. Nous avons des milliers et des milliers de Maliens aujourd'hui qui veulent venir servir l'armée malienne. Les jours à venir, on fera, Inch'Allah, un courrier et commencer à faire des recensements. Qui sont les jeunes Maliens qui veulent venir construire le Mali de demain? Okay. Nous étions en compagnie de Mohamed Cherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.